Salut Lucien. Oui, salut. Entre poulet de chair et poule pondeuse, lequel est plus rentable? Alors, je pense que c'est une excellente question. C'est une question d'ailleurs que beaucoup de personnes se posent. Lorsqu'on est investisseur, lorsqu'on veut investir dans un domaine, on se pose la question à savoir si le projet dans lequel on veut mettre son argent serait réellement rentable. En d'autres termes, si le projet nous permettra ou permettra à l'investisseur d'avoir un retour sur investissement. Alors, si le projet n'est pas rentable, on n'investit pas son argent. Et lorsqu'on parle de poulet de chair, lorsqu'on parle de pondeuse, on veut parler de l'aviculture. Et lorsqu'on parle de l'aviculture, en réalité, on ne parle pas que de poulet de chair ou pondeuse, on ne parle pas de la poule globalement. Au-delà de ça, lorsqu'on parle des pintades, lorsqu'on parle des cailles, lorsqu'on parle même des pigeons, lorsqu'on parle des canards, on veut parler de l'aviculture. Et le constat, c'est qu'en Afrique, on importe plus ou moins des produits avicoles, les produits issus de l'aviculture. Et puis, la viande du poulet, les œufs. Lorsqu'on prend la viande du poulet, les pays africains, la plupart des pays africains importent la viande du poulet. Et cette viande-là est malsaine, n'est pas bonne à la santé. Ces produits ont été congelés, surgelés avant d'arriver en Afrique. Ce qui veut dire que ce n'est pas bon pour les Africains. Ces poulets sont cancérigènes. Donc, le combat qu'on fait sur cette chaîne, c'est d'amener l'Afrique à être autonome sur le plan alimentaire. Et si l'Afrique doit être autonome sur le plan alimentaire, il faudrait que nous embrassons ce secteur stratégique, l'agriculture. Parce que lorsqu'on parle de l'agriculture, une fois encore, ce n'est pas seulement... En réalité, l'élevage ne se sépare pas de l'agriculture. L'élevage est une partie intégrante de l'agriculture. Donc, lorsqu'on parle de l'agriculture, les Africains doivent embrasser ce secteur-là afin de permettre justement à l'Afrique d'être autonome sur le plan alimentaire. Donc, les investisseurs dans le secteur agricole aussi se posent la question, qu'est-ce qui est plus rentable entre poulet de chair et pondeuse? Parce que lorsqu'on parle de poulet de chair, c'est la viande. Lorsqu'on parle des pondeuses, le produit de base, c'est les œufs. Alors, lorsqu'on veut investir, on veut savoir qu'est-ce qui nous serait beaucoup plus bénéfique. C'est ce qui intéresse l'investisseur. Lorsqu'on parle de ça, d'abord, si vous nous découvrez pour la première fois sur cette chaîne, je m'appelle Lucien Apeli, je suis entrepreneur, agroéconomiste de formation. Sur la chaîne, on parle du business mindset, on parle du développement, on parle de l'entrepreneuriat, on met beaucoup plus l'accent sur l'agriculture. Pour cette simple raison que nous importons énormément de denrées alimentaires. Donc, si on veut que l'Afrique soit respectée, c'est là que ça se passe, c'est là que ça commence. Donc, il faudrait que les Africains embrassent ce secteur stratégique-là. Et ça, c'est toi et moi, c'est nous tous qui devons justement le faire. Alors, si tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes rapidement, tu actives les notifications. Là, à chaque fois qu'on publie une vidéo, tu serais tout simplement informé. Alors, parlons de la rentabilité. Si on veut parler de la rentabilité de ces deux-là, et considérant que toutes choses égales par ailleurs, les deux sont rentables. C'est-à-dire que si on prend deux producteurs, X et Y, et que les deux ont les mêmes avantages économiques au niveau de la production, les deux seront rentables. Alors, si nous disons que toutes choses égales par ailleurs, ce qui veut dire qu'on veut négliger certains paramètres. Négligeons alors les paramètres de la production. Les paramètres de production, le plus prédominant, c'est le coût lié à l'aliment, par exemple. D'accord? Si le producteur X et le producteur Y achètent les ingrédients au meilleur prix, parce que c'est l'aliment fera toute la différence entre deux producteurs. Donc, si les deux producteurs achètent les ingrédients au meilleur prix, les deux seront rentables. Alors, laissons cet aspect-là et allons voir le marché. Parce qu'en réalité, lorsque vous voulez faire un business, c'est le marché qui décide. Ce sont les consommateurs, les acheteurs qui vont décider de ce que tu vas faire. Ce n'est pas toi qui vas décider. Vous allez voir que sur le net, les gens voient les vidéos, voilà, investir en agriculture, investir dans l'élevage des poulets. Et à la base, ces personnes ne prennent pas la peine de faire une étude de marché afin de savoir ce qui me conviendrait mieux. Ce dans quoi je dois mieux investir. Est-ce que c'est dans les poulets de chair ou dans les pondeuses? Alors, parlant du marché, lorsqu'on prend la viande, qu'est-ce qui se passe? La production finit après 45 jours. Parce qu'il faut le savoir, lorsqu'on parle de la rentabilité sur quel temps? Sur quelle durée? Les gens peuvent rapidement se dire que les poulets de chair sont rentables.
Parce que c'est sur 45 jours. Après 45 jours, on est rentable. On peut aller de 25% ou de 20% à 30%, voire même 35% de rentabilité. En fonction de son pays, en fonction de la région, en fonction de la demande. Si dans un pays où les importations sont arrêtées, on serait beaucoup plus rentable. Quelqu'un qui se lance dans l'élevage des poulets de chair en Côte d'Ivoire serait rentable parce que là, les importations ne sont pas fréquentes. Dans certains pays africains, la viande du poulet est très recommandée parce que les importations sont arrêtées. Et d'ailleurs, c'est ce à quoi nos dirigeants doivent en venir. Il faut arrêter aussi les importations. Et quand on va arrêter les importations, on serait beaucoup rentable. Alors, la rentabilité sur 45 jours, c'est normal. On est à 25% à 30% de rentabilité. Mais il faut faire attention, c'est là le piège. Comment ça se passe? Je vous explique rapidement. Lorsque vous finissez la production du poulet, vous êtes censé le vendre à 45 jours. Mais le constat, c'est que il y a les entreprises grossistes qui achètent ces poulets-là à la fin de la production. Et le deal que fait très souvent une entreprise quelconque, c'est qu'elle te dit que j'achète tes poulets, mais je te paye après 30 jours, après un mois. Après un mois, tu prends ton argent. Ce qui veut dire que 45 jours, ça part sur 2 mois et demi, voire 3 mois. Donc en 3 mois, au lieu d'avoir tes 25% de rentabilité sur 45 jours, 1 mois et demi, tu pars sur 3 mois. Alors, c'est déjà un mauvais signe en fait. Alors, si tu veux te lancer dans l'élevage des poulets et être rentable, respecter ces 25, ces 30, ces 35% de rentabilité, d'abord, il faut chercher le bon deal. Si tu n'as pas le bon marché, si tu ne trouves pas le bon client, alors c'est déjà mort avant même de te lancer. C'est déjà un mauvais signe. Donc, c'est le marché qui décide à ce niveau-là. S'il y a la demande, si la demande est forte, si tu as trouvé de bons clients, il faut se lancer. C'est pourquoi très souvent, dans les formations, on dit aux gens de faire d'abord la prospection avant de se lancer. Si tu ne fais pas la prospection avant de te lancer, eh bien, tu vas taper poteau. Et là aussi, parlons de la rentabilité. Non seulement la durée de recouvrement des fonds prend beaucoup plus de temps, si à la fin de ces 45 jours, tu ne vends pas vite, tu vas constater tout simplement que les poulets vont consommer davantage. Le poulet en moyenne est vendu lorsqu'il a 2 kilos. En 45 jours, on estime que tu as déjà les 2 kilos. Certains vont vendre en moins de 2 kilos, 1,8, 1,5, 1,6. Maintenant, si au bout des 45 jours, tu ne trouves pas de clients à qui vendre tes sujets, qu'est-ce qui va se passer? Le poulet va consommer davantage. Et le poulet consommant davantage, il aura plus de poids. Mais le consommateur ou le grossiste ne se permettra pas un certain montant d'argent pour acheter le poulet qui dépasse déjà 2 kilos. Si déjà il y a 2,2, 2,5 kilos, au lieu d'acheter ça peut-être, le poulet de 2 kilos, il va l'acheter à 2500. Mais déjà quand il dépasse 2 kilos, 2,2, 2,3, 2,5, il ne va pas l'acheter au même prix. Normalement, il ne doit pas l'acheter au même prix. Mais il n'est pas capable de sacrifier un certain montant d'argent pour acheter le poulet au bon prix chez le producteur. Là, c'est déjà un mauvais signe. Ça touche ta rentabilité. Parce qu'une fois encore, l'aliment participe grandement. Donc, si tu veux faire l'élevage des poulets et être rentable, il faut viser le marché. Quand tu vises le marché, quand tu fais bien les choses, surtout en visant les économies d'échelle, tu gagnes beaucoup plus. Ça veut dire quoi? En fait, lorsque tu te lances dans l'élevage des poulets, plus l'effectif augmente, plus tu es rentable sur une durée bien précise. Si tu as 1000 poulets, la rentabilité que tu auras pour les 1000 poulets ne serait pas la même que pour 3000, pour 4000, pour 5000 sur la même durée. Si tu vas gagner 25% de rentabilité avec 1000, déjà, tu vas tripler les 25% en ayant 2000, en ayant 3000, en ayant 4000, en fonction de l'effectif que tu as. Et au niveau des produits, au niveau de l'aliment, tout ça là aussi s'optimise en réalité. Voilà un peu le cas des poulets de chair. Donc, une étude de marché s'avère importante avant de se lancer. Maintenant, lorsqu'on est au niveau des pondeuses, alors là, tu sais que le citoyen lambda peut se permettre d'acheter un plateau d'œufs pour la consommation. Chaque ménage consomme les œufs dans la semaine, ne disons pas au quotidien. D'accord? De façon hebdomadaire, chaque citoyen, chaque ménage consomme les œufs.
Donc, ce qui veut dire qu'à ce niveau-là, le marché est déjà présent. Quand tu fais rapidement, ça prend. Rapidement, ça prend. Mais il faut noter quelque chose. Lorsqu'on veut se lancer dans l'élevage des pondeuses, bien sûr que c'est rentable. Mais l'investissement à la base est énorme. Au niveau de l'installation des structures, ça coûte. Et aussi, quand tu finis d'installer tout, il faut prendre 4 mois et demi, 6 mois, avant maintenant d'espérer le recouvrement des fonds, l'entrée d'argent. On va parler très souvent de seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, c'est ce niveau de chiffre d'affaires auquel le producteur ne gagne ni ne perd. Ça veut dire quoi? Que lorsque tu commences l'élevage des pondeuses, il faut nourrir les poules jusqu'à 4 mois et demi, 6 mois, 22 semaines, 5 mois et demi, avant justement que tu commences à gagner. Et en ce moment, quand tu commences à gagner, ça rentre. Tout dernièrement, j'avais fait une vidéo ici où on peut gagner plus de 50% de rentabilité sur les 5 premiers mois lorsque les poules commencent à pondre. C'est ça. Donc, c'est une question fondamentale qu'il faut se poser lorsqu'on se lance. Si tu n'as pas assez d'argent, tu commences avec les poulets de chair. Mais est-ce que la demande est déjà présente? C'est pourquoi d'ailleurs, on demande très souvent aux gens de se former avant de se lancer. Parce que c'est un secteur stratégique. Lorsqu'on est au niveau des poulets de chair, quelqu'un qui fait la transformation gagne beaucoup plus d'ailleurs. Supposons que le poulet, tu vas vendre ça à 2500. Si tu fais la transformation, tu quittes 2500 francs CFA à 3500, à 4000. Donc, tout ça là n'est qu'une question de stratégie. Lorsqu'on parle alors de la rentabilité, qu'est-ce qui est plus rentable que l'autre? La bonne question, c'est où? Dans quelle région? Dans quel pays? Selon quelle étude de marché? Voilà comment il faut penser avant de lancer son projet. Lorsqu'on est au niveau des chairs, quel effectif? Justement. Avec quel effectif on peut être beaucoup plus rentable? Quelle est la durée de recouvrement des fonds? Chez les pondeuses, on ne va même pas parler de ça parce que quand tu vends, tu prends. Ça rentre rapidement. Mais aussi au niveau des pondeuses, pour être beaucoup plus rentable, il faut avoir plus de détaillants. Comment ça marche? Lorsque tu produis les œufs, il y a un grossiste qui vient acheter et lui, il revend au détaillant, au consommateur direct ou certaines fois indirect. Parce qu'il faut vendre aux cafétérias, il faut vendre justement aux boutiquiers qui vont revendre. Donc, plus tu trouves le consommateur, la personne qui est plus proche du consommateur, plus tu gagnes. C'est la même chose au niveau des poulets de chair. Si même tu touches le consommateur direct qui est le consommateur, tu gagnes beaucoup plus. Donc, c'est un secteur qui est stratégique. Qu'est-ce qui est plus rentable que l'autre? Alors, il faut se poser la question sur l'étude de marché que le producteur a déjà fait, l'investisseur a fait avant de commencer son projet. Et le durée de recouvrement des fonds. Parce qu'une fois encore, lorsque normalement il faut faire 6 bandes de poulets de chair dans l'année, c'est-à-dire après 45 jours, après il faut lancer, au moins dans l'année, on peut lancer 5 à 6 bandes. Mais si la durée de recouvrement des fonds prend beaucoup plus de temps, tu vas te retrouver avec 4 bandes au maximum. Alors cette rentabilité, elle est où? Si tu ne fais pas bien les choses à la base. Mais les œufs, là, on ne va même pas en parler parce que chaque jour que Dieu fait, les gens consomment, les gens consomment, les gens consomment. Alors, il faut bien faire les choses à la base avant de se lancer. Si tu as les moyens, tu lances les poulets de chair, les pondeuses. Si tu n'as pas assez de moyens, tu lances les poulets de chair si le marché te le réclame. Si le marché te le réclame. Voilà comment il faut penser avant de lancer son projet. Et sincèrement, c'est rentable. Mais dans quel pays? Dans quelle région? Selon quelle étude de marché? Je pense que j'ai répondu à votre question. Merci, Lucien. Alors, je pense qu'on le fait très souvent comme ça. C'est justement pour vous aider, vous investisseurs, vous qui aimeriez justement investir dans ce domaine. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si de telles vidéos vous ont apporté une réelle information, vous la partagez sur vos réseaux sociaux. Alors, on a atteint 20 000 abonnés. C'est quand même très encourageant. Un travail de 3 ans. Franchement, ce n'est pas facile. Vous avez, selon les sondages lancés sur la chaîne, vous avez demandé à avoir plus de vidéos sur l'agriculture et l'élevage et surtout aussi sur le business. Alors, lorsqu'on publie les vidéos sur le business, des amis, participez, suivez, partagez. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, pour être un bon aviculteur ou pour être un bon agriculteur, il faut d'abord être un bon entrepreneur. On ne peut pas dissocier le business de l'agriculture. Non.
Si vous voulez être de bons agriculteurs, de bons aviculteurs, il faut d'abord être un bon businessman, quelqu'un qui s'intéresse aux chiffres, quelqu'un qui s'intéresse à l'entrepreneuriat. C'est de ça qu'il est question. Alors, qu'est-ce qui est plus rentable que l'autre? Vous avez compris? Ça dépend de l'étude de marché que vous avez fait, ça dépend de la durée de recouvrement des fonds. Si ça prend beaucoup plus de temps, vous ne serez pas rentable. Mais lorsque vous êtes avec les pondeuses, ça vous prend beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'argent. Mais lorsque ça commence, la rentabilité est au rendez-vous. Et très souvent, je conseille les pondeuses aux investisseurs, aux fonctionnaires, ceux qui veulent justement préparer quelque chose avant d'aller à la retraite. Lorsque tu vas à la retraite et que tu investis un montant conséquent, tu as un effectif conséquent de sujets. Tu as 1000, tu as au-delà de peut-être 5000. Les gens ont des fermes de plus de 100 000 pondeuses. Alors, il faut viser loin. Là, lorsque tu es à la retraite, tu ne vas plus te plaindre. Tu n'attends pas forcément un salaire. Tout rentre et là, tu es à l'aise. Voilà ce que je peux dire par rapport à la rentabilité. Si, voilà, la vidéo vous a plu, vous la partagez rapidement sur vos réseaux sociaux. C'était Lucien et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.